Alors cette nuit, j'ai passé la nuit à Szczecin. Il y a une adorable famille qui m'a accueillie, qui m'a prise en autostop hier et qui m'a proposé de rester chez eux pour la nuit. Et ils m'ont fait un plat traditionnel polonais, donc c'était très chouette avec un fromage d'ici fumé et de la confiture de prunes. Et du coup là, je suis remontée tout au nord du pays. Et je suis à bord d'un bateau gratuit du coup qui va me faire traverser un affluent, je sais pas trop, pour aller vers Szczecin. Je mettrai le nom exact parce que j'ai du mal avec les noms polonais. Narodowy, un parc tout au nord-ouest de la Pologne, pardon, qui est un très grand parc national dans une très belle forêt avec la mer juste à côté. Du coup, les bâtiments datent de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un moment où la marine a commencé à chercher des endroits le long de la côte pour pouvoir stocker des batteries d'artillerie et pour pouvoir assurer la sécurité de la côte. J'ai dormi chez un monsieur cette nuit qui du coup m'a fait lever en même temps plus pour aller au travail. Et il s'avère que les Polonais ont la fâcheuse tendance d'aller au travail à 6h, genre d'arriver au travail à 6h. Moi je me suis levée à 5h30. Là j'en ai encore pour une bonne heure de nuit. Donc je marche.
Coucou! Du coup, je voulais vous raconter un peu la journée d'hier, les images que vous avez vues juste avant dans la neige. J'étais vraiment à l'extrême sud de la Pologne, du coup près de Zakopana. Et j'ai fait une grosse randonnée jusqu'au Morskie Oko, qui est un lac de montagne en fait, très très connu. Du coup, il y avait énormément de touristes. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de monde. Mais c'était vraiment très très beau. Aller-retour, il y a 18 kilomètres à pied, sachant que c'est dans la montagne, donc ça monte quand même un petit peu, même si ça monte pas très fort en fait, mais ça monte tout le long en continu. Et du coup, j'ai bien marché entre 4 et 5 heures, je pense, plus le reste dans la journée. C'était vraiment magnifique. Le lac gelé était superbe, entouré de montagnes. C'est vraiment une petite cuvette au milieu des montagnes enneigées. Je suis juste un peu déçue parce que j'aurais bien aimé aller marcher sur le lac. Il y a certaines personnes qui l'ont fait. Mais avec mon gros sac, j'ai pas réussi à descendre jusqu'au lac. Je suis juste tombée. Et j'ai fait une glissade d'1 mètre parce que la descente était complètement gelée en fait. Et du coup, même en me tenant à la rambarde, j'arrivais pas à maîtriser mon poids du tout. Mais voilà, c'était quand même une journée assez dure parce que je suis redescendue, il faisait nuit. Et puis j'avais jamais marché autant dans la journée, quoi. J'ai marché plus de 25 kilomètres. Et avec mon sac aussi lourd, c'est la première fois. Du coup, j'ai eu des bonnes courbatures après. Je sentais bien mes cuisses. Mais ouais, ça valait le coup et j'étais vraiment contente de voir ça et de passer une journée dans la neige. Ça m'a fait vraiment du bien. Du coup, là, je suis à Varsovie, la capitale donc, de la Pologne, dans un appartement que des gens m'ont prêté. J'ai rencontré en fait ces gens en autostop et ils vivent ici à Varsovie, près de la vieille ville. Et ils ont cet appartement dans lequel je suis, qu'ils sont en train de finir de rénover pour pouvoir le louer ensuite en fait. Et du coup, ils m'ont proposé de rester là le temps de faire les formalités pour mon visa biélorusse. Donc je suis en train d'essayer de l'avoir. C'est compliqué parce qu'il y a besoin d'une invitation de la part d'un hôtel. Mais je ne dors pas en hôtel. Du coup, voilà, c'est pas facile. Mais normalement, ça devrait aller. Et les prochaines images que vous verrez dans la prochaine vidéo, ce sera probablement la Biélorussie, j'espère en tout cas.